casser le matériel. Je vous apporte, vous savez, paternel, des postières et postiers du Maine-et-Loire, qui sont dans la salle, mais on retrouve le matin. Je vais vous faire un petit historique aussi, puisque chez nous aussi, j'entendais parler tout le monde, tous les camarades, des fusions, des regroupements et autres. Donc l'histoire, chez nous, c'était les peteux. Vous vous souvenez tous? Petit, travail, tranquille. Ou pas trop vite, ça se disait aussi. Alors... Pardon? Oui, il y en a qui suivent, c'est bien. Alors, oui, qu'est-ce qu'il reste exactement de nos pauvres petites peteux? Parce qu'avant, on avait, ça veut dire quoi exactement ça? Poste, évidemment, bien entendu, téléphone et télégraphe. Bon, les télégraphes, petit moment qu'on n'en parle plus. Téléphone, nos pauvres cousins, qui sont encore, on a certains ici, télécom, nos cousins sont plus privatisés. L'entreprise, ils sont devenus une entreprise. Il ne reste plus que la poste. Et puis, la poste aussi, ça devient compliqué. Et nos pauvres postiers souffrent aujourd'hui aussi. Je vais vous expliquer un petit peu, vous dire un petit peu comment ça fonctionne, parce que vous en tant qu'usager, vous devez le voir, le constater, par exemple, vos bureaux de poste. Je pense que vous pouvez le voir dans les petites communes, dans les grandes villes. Aujourd'hui, on ferme nos bureaux de poste. On fait comment? Parce qu'on a une direction qui dit les consignes sont comme ça. En moyenne, depuis 3-4 ans, on est entre 10 000 et 15 000 emplois supprimés, chez nous. C'est pas un effet marquant, comme nos camarades dans certaines usines ont dit 2 000, 3 000, 4 000, mais nous c'est au fil de l'eau. Donc, on a parlé des bureaux de poste, à la distribution, de collecte facteurs. Et ça on en parle, et je pense que vous avez vu un petit peu les actions qu'on a depuis quelques années, depuis quelques mois, voire quelques semaines aussi, où là aussi on supprime des postes. Alors on fait comment pour supprimer des postes chez nous? Bon, il y avait des parents en retraite, normal, on s'est battu pour. Donc on fait des propositions à nos collègues qui sont en âge de partir. Une fois qu'on a fait le tour de tout cela, parce que vous avez vu, je vous annonçais quand même des chiffres importants, 10 000, 15 000. Derrière, on dit à certains, écoutez, il y avait eu aussi, j'oublie les mamans, parce que je regarde, j'en ai parmi mes adhérentes, on avait fait des propositions aussi pour le départ des 3 enfants. Ça aussi, on a fait le tour. Il reste encore un peu de monde chez nous. Donc après, on dit, on fait comment? Les territoriaux, ou voir ailleurs. Donc j'ai constaté, j'ai entendu, nos camarades aussi ont dit, chez nous aussi, il y a des réorganisations. Donc ça devient compliqué. Donc je voulais aussi, au niveau de la distribution, un petit moment, parce qu'on parle des termes techniques chez nous, on appelle ça la fameuse sécabilité. Nos anciens appelaient ça la marguerite. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que dans un établissement comme celui de Saint-Georges, par exemple, où il y a une trentaine de tournées, on fait un système d'équipes. 3 équipes ou 4 équipes, de 8 ou de 9, ça dépend. Et puis, en début de semaine, puisque notre direction elle le constate, elle le dit, elle n'arrête pas de le répéter, il y a moins de courrier. Il paraît, le lundi, le mardi, c'est un peu plus calme. Donc, on va proposer à certains de nos collègues de se mettre en repos forcé. Donc, ils le disent, vous avez vu, ils pourront peut-être profiter sur cette période-là. Mais on les remplace comment, vous allez me dire? Parce que c'est facile. On va embaucher? Non, c'est pas le cas. On va demander à un petit copain à côté, du moins les tournées, par exemple Saint-Georges Centre, et on va demander aux autres petits copains, qui ont déjà leur tournée, ils partent avec ce qu'ils ont comme activité, d'en prendre un petit peu plus. Et comme ça, derrière, on gagne une position de travail, et derrière, l'organisation se fait. Donc on commence comme ça, et la proposition, on appelle ça facteur d'avenir, je pense que vous l'avez tous entendu parler. On a commencé à le proposer, on va dire, c'est le lundi et le mardi. Et puis après, on peut penser que nos responsables, c'est normal, je ne suis pas patron d'établissement, mais ça peut être tentant pour le reste de la semaine. Nos collègues qui partent en congé, nos collègues en maladie, avant, ils étaient tous remplacés. On avait les moyens, ce qu'on appelle les moyens de remplacement. Et bien maintenant, on y va. Sur la fin de semaine, on fait la même chose. Même organisation. Alors vous, ça doit vous surprendre, parce que je vous l'interpelle, en tant qu'usager, vous devez le voir, c'est jamais le même facteur. Vous devez vous dire, il se passe quoi à la poste? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on se pose pas de questions, on y va. C'est plus flagrant, et on arrive en période d'été, où là, nos collègues, il faut bien qu'ils prennent leur congé d'été aussi. Et c'est la même chose. Même procédé. Avant, on avait la possibilité sur les périodes juin, juillet, août ou septembre, d'embaucher des enfants, des postiers, c'était sympa, c'était un petit job. Aujourd'hui, c'est fini.
Parce que ça aussi, c'est les consignes nationales. On n'embauche plus. Ou, allez, je suis menteur, on embauche un petit peu à la marge. Donc là, pareil, même effet, même punition. Pour cette période d'été, eh ben, on dit à nos collègues, ben, faites attention, prenez vos vacances avec un système bien lissé aussi, puisqu'on ne va pas remplacer. Donc ça veut dire que si on sort 3 ou 4 collègues sur des périodes, j'y pense, juin, mois de juin par exemple, eh ben, il faut que ce soit les petits copains qui compensent. Puisqu'on part du principe aujourd'hui, alors ça c'est des directives nationales aussi, hein, que le trafic courrier baisse jusqu'à 50% sur cette période d'été. Pareil, là aussi, moi je veux bien, ce qui n'empêche que quand même nos collègues à la distribution, eh ben, faire un kilométrage. Quand on est obligé de faire une centaine de kilomètres, il faut bien qu'on fasse, il faut bien qu'on passe. Et ça, notre direction ne pas l'entendre. Et c'est ça, ce sont des directives nationales. Hein. Je pourrais avoir une pensée aussi à nos camarades de trésorerie aussi, hein, parce que Michel, je sais qu'on a échangé souvent ensemble, c'est exactement la même chose. On a un fonctionnement qui est affolant. Alors derrière tout ça, parce que je vous ai dit, bureau de poste pour les fermes, la distribution, c'est pas bon. Je vous ai pas parlé aussi de notre centre de tri, ce qu'on appelle la PIC maintenant aussi, où là c'est un gros bastion, hein, 300 personnes qui travaillent jour et nuit. Ils étaient 300. Ils étaient 300. Parce que depuis l'année dernière, on balance une réorganisation, la mécanisation aussi. Et derrière, on prend de l'emploi. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 200. Là aussi, on y va, on tape dans le mur. Chez nous aussi, hélas. Donc derrière, je vous l'ai dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Parce que nos collègues, il y a un moment, ils pètent les plombs. Hein. Ça se comprend, là. Parce que l'accumulation, moi je veux bien, hein, moins de courrier, la mécanisation, on y va. Mais derrière, il faut faire le boulot quand même. Et puis remplacer nos collègues quand ils ne sont pas là et autres. Donc il y a un mal-être vraiment important chez nous. Et vous l'avez entendu parler, vous en avez entendu parler depuis quelques semaines et quelques mois. Bah, hélas, chez nous, comme nos copains et nos cousins de France Télécom, bah, on arrive à des situations catastrophiques. Des suicides. Et oui, on y arrive. Notre direction, dans mes mémoires, a essayé de trouver une petite solution. Elle a dit, oh bah ça on se prend bien. Puis nous les syndicalistes, on n'arrête pas de gueuler. Alors elle a dit, bon, on va essayer de trouver une solution. On va embaucher une psychologue. Comme ça, au moins, elle sera là. Je vous rassure, elle n'est pas embauchée à plein temps en plus. Mais non, bah, ça c'est fait. Donc si son problème, ils vont l'avoir. C'est pour ça qu'il va nous filer de l'emploi, hein. Je vous le dis tout de suite. Ça non plus. Et puis bah, derrière, on accumule toujours les mêmes choses. On a beau revendiquer. Donc on va revendiquer nous aussi. Puisqu'aujourd'hui, ça suffit. Donc, comme je vous l'ai dit, des suicides. Donc c'est remonté au niveau national automatiquement. Et notre grand patron, vous en avez entendu parler dans les actualités ce matin, puisqu'on va toucher à son petit salaire. Notre grand président, lui aussi, hein, subi aussi comme les autres, hein, il sait bien, parce que là aussi, nous on a un petit salaire, mais lui, ça va bien. Donc c'est remonté au niveau national, il y a un moment, par rapport à ces situations, cette souffrance, et des réorganisations chez nous, c'est tous les 2 ans aujourd'hui. Et c'est un turnover. Donc et là, depuis quelques mois, tout est arrêté. On arrête toutes ces réorganisations. Ça nous satisfait pour l'instant. Comme on dit, ça fait ça le gel. Combien de temps ça va durer? Parce que derrière, les consignes sont lancées. Il ne faut pas se voiler la face. Quand je vous dis 10 000 ou 15 000 emplois par an, il faut bien aller les chercher. Hein. Donc même si depuis quelques semaines on a un gel, derrière quand même on laisse passer, on fait passer les consignes à nos responsables du bureau de poste en disant continuez à avancer quand même. T'en parles pour le syndicat, t'en parles pour les agents, mais t'avances quand même. Et puis je pense qu'à la rentrée, dans quelques temps, à mon avis, ça va nous tomber dessus. Donc tout ça, derrière, on s'est dit, bon, c'est super. Un gel, ça nous suffit pour l'instant. Donc nous, aujourd'hui, les gens resteront là, puisque, faut pas trop long non plus, et je pense que vous avez bien compris un petit peu la situation chez nous. Nous réclamons, nous, Force ouvrière, aujourd'hui, l'arrêt total des réorganisations. Et bien entendu, derrière, nous souhaitons l'embauche d'agents. C'est ça que nous souhaitons nous aujourd'hui. Et c'est ce que veulent aujourd'hui nos collègues sur le terrain. Voilà. Je voulais rappeler aussi que nous voterons pour le rapport moral de Daniel. Et puis un petit mot aussi à rien, puisque oui, moi aussi j'étais au bureau de l'UD. J'étais aussi au CA de l'UD. On a eu de bons échanges, on a appris certaines choses, parce que moi, j'ai un gars du terrain, je connais pas. Et puis moi j'ai eu un bon contact, c'est vrai, qui vous expliquait, c'est sûr, hein, on a une ligne à tenir et c'est important aussi, faire passer les messages. Ça m'a permis aussi de voir un petit peu ce qui se passe à l'interpro, hein, parce que le dossier, des fois, vous m'envoyez. Donc là, je vois un petit peu ce qui se passe ailleurs, il a fait plein de choses. Donc je lui souhaite, avant, même si c'est pas tout de suite une bonne retraite, au nom de tous les camarades postiers et postières, mais on profite, on a bien fait de se battre, hein. Peut-être qu'ils seront encore en retraite. Donc moi je resterai, mes camarades. Vive notre confédération Force ouvrière, bien entendu. Merci.